Voici la situation. Grand X suit la loi exponentielle de paramètres lambda, qui sera un nombre fixé. T et H sont des nombres positifs. Un détail est que sur le dessin en dessous, T est l'abscisse de A, H l'abscisse de grand F. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de ces notations, on va seulement prouver ce résultat, qui est parfois pratique, qui peut être retenu par cœur, mais qu'il faut savoir retrouver, qui est facile à retrouver. Alors P de x supérieur à petit x, c'est 1 moins P de x inférieur strictement à petit x. Mais strict ou pas, c'est la même chose. Et là, on calcule avec la densité, l'intégrale de lambda e moins lambda t. On va rentrer le signe moins dans l'intégrale, ce qui permet d'avoir une forme simple à intégrer. On lit ici u' fois e puissance u, dont une primitive est e puissance u. D'où ce calcul ici est e moins lambda x moins e moins lambda 0, le grand f de b moins grand f de a. E puissance moins lambda fois 0, ça fera 1 qui s'en ira avec ce 1 ici, d'où notre résultat. On rappelle cette formule sur les probabilités conditionnelles. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et on l'applique à x supérieur à T plus H, sachant x supérieur à T. Alors, ça fait cette intersection ici. Mais x supérieur à T inter x supérieur à T plus H, vu que H est positif, c'est bien x supérieur à T plus H. Et puis d'après cette formule donnée ici, on obtient finalement ceci, ce qui est bien égal du coup à E moins lambda H, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à H. Donc on a démontré cette formule ici. Avec les valeurs numériques du dessin ci-dessous, c'est écrit comme ça. Si T vaut 5 et H vaut 2. Alors, des études statistiques ont montré que les lois exponentielles sont pratiques souvent pour modéliser des durées de vie de composants électroniques, d'ampoules, etc. Voilà, sachant alors en milliers d'heures par exemple, donc ici l'abscisse c'est le temps, sachant qu'une ampoule a fonctionné déjà au moins 5000 heures, probabilité pour qu'elle fonctionne plus que 7000 heures. C'est juste la probabilité pour que, quand elle est neuve, elle fonctionne plus que 2000 heures. Alors, ça se lit ici, quotient de la zone hachurée rouge sur toute la zone rose est constant, ne dépend pas de t, finalement, on peut faire varier t. Et on a toujours ce quotient d'air qui est constant, notamment qui est égal aussi à ça. Bon. On peut le lire comme ceci. P de x supérieur à t plus h, sachant que x supérieur à t, ce quotient d'air ici, ne dépend pas de t. On va maintenant considérer l'air de la zone hachurée en bleu ici, en démontrant ce résultat. Voilà. Probabilité que x inférieur à t plus h, sachant que x plus grand que t, c'est p de x inférieur à h. C'est-à-dire, ici, le hachuré bleu sur tout le rose, ça ne dépend pas de t, c'est égal à p de x inférieur à h. Alors, pour le démontrer, on utilise cette formule qu'on a vue tout à l'heure avec ici p bar. Alors, ceci s'écrit p de a inter b bar, c'est p de a moins p de a inter b. Bon, parce qu'on a cette formule-là qui est bien connue. Et du coup, quand on écrit P de x inférieur à t plus h, sachant que x est plus grand que t, ça fait ceci, formule des complémentaires, mais ceci, d'après cette formule en rouge, c'est aussi ça, et ça fait bien P de x inférieur ou égal à petit h. À cause de ces formules, on dit parfois que la loi de x, lorsque x suit la loi exponentielle, elle est sans vieillissement, sans usure ou sans mémoire. Voilà, c'est-à-dire tout se passe comme si l'ampoule était toujours neuve. Dernier point, dans la version longue de cette vidéo, les formules sont balancées moins vite évidemment, et il y a aussi à la minute 8 une interprétation
un peu géométrique, du fait que finalement, à l'intérieur de ce dessin, de ce rectangle bleu, on a exactement toujours le même dessin. C'est juste l'interprétation de ça.